Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. L'avenir de l'industrie automobile passe par les voitures électriques. Désormais, et pour les prochaines années, l'électrification ne sera plus une solution ponctuelle, mais la seule option possible. De plus en plus de constructeurs renouvellent leur gamme, abandonnent les moteurs diesel et s'engagent davantage dans les véhicules hybrides rechargeables, voire les voitures électriques pures. L'arrivée des véhicules électriques dans nos rues suscite la curiosité et l'intérêt de nombreux conducteurs qui s'interrogent sur l'autonomie et surtout sur l'infrastructure de recharge. Indépendamment du luxe ou de la technologie qu'intègrent les voitures électriques, certains utilisateurs n'opteront pour ce type de véhicule que lorsqu'ils disposeront d'une plus grande autonomie et qu'ils trouveront facilement des bornes de recharge. Indépendamment du luxe ou de la technologie des voitures électriques, certains utilisateurs n'opteront pour les voitures électriques que si elles offrent une plus grande autonomie et s'il est facile de trouver des points de recharge. Quelles sont les alternatives pour recharger les voitures électriques? Index des postes. La recharge des voitures électriques s'avère être un défi technologique et de plus en plus d'entreprises développent différents types de stations de recharge. L'une des stations les plus utilisées est celle qui est installée à la maison. Recharger votre voiture électrique à la maison. La recharge à domicile peut se faire en installant une wallbox dans le garage de l'immeuble. S'il s'agit d'une communauté de voisins ou dans le garage privé s'il s'agit d'une maison individuelle. 80% des propriétaires de véhicules électriques choisissent de recharger leur véhicule à domicile. Ce type de recharge est le plus lent, mais peut être le plus économique. Le véhicule électrique est branché à l'arrivée au domicile et débranché lorsque l'utilisateur en a besoin le lendemain matin. Il faut compter entre 8 et 12 heures pour obtenir une charge complète, en fonction de la puissance souscrite. Les fabricants de voitures électriques, comme Volkswagen, proposent à leurs clients différents types de boîtiers muraux d'une puissance allant de 7 à 22 kW. De cette manière, les temps de charge seront considérablement réduits. En outre, les marques automobiles ne sont pas les seules à soutenir les voitures électriques. Le gouvernement a lancé un plan d'aide qui réduit le prix de l'installation des bornes de recharge domestiques. Bornes de recharge publiques. Les bornes de recharge publiques constituent une autre alternative pour recharger les voitures électriques. Elles offrent une vitesse de charge légèrement plus rapide. Les conducteurs qui choisissent ce type de chargeur rechargent leur véhicule à une puissance de 50 kW. Il est important de mentionner que, de cette manière, la voiture électrique peut récupérer 80% de son autonomie en seulement 30 minutes. Des bornes de recharge ultra rapides ou superchargeurs sont également à la disposition des conducteurs de voitures électriques. À ces points, les voitures purement électriques rechargent leur batterie à une puissance pouvant aller jusqu'à 350 kW. Cependant, tous les véhicules électriques n'acceptent pas ce type de charge. Dans le cas d'une voiture électrique compatible, il est à noter que ces points sont distants d'environ 150 km. Par conséquent, le problème de l'autonomie est réduit et davantage d'utilisateurs feront confiance aux voitures électriques. Les points de charge les plus connus de ce type sont les Tesla superchargés. Autre type de recharge pour les voitures électriques. Bien que la récupération de l'énergie par induction soit encore en cours de développement en Espagne, des marques comme BMW proposent déjà dans leur service après-vente une plateforme placée sur la place de parking et, de cette manière, les nouveaux modèles augmentent leur autonomie lorsqu'ils sont garés.
La recharge sans fil sur route est également testée dans des pays comme la France et la Suède en 2020. Les véhicules, en particulier les camions électriques, utilisent une bobine émettrice et une bobine réceptrice pour transmettre l'énergie. La recharge en mouvement offre aux utilisateurs une plus grande tranquillité d'esprit quant à l'autonomie et réduit considérablement les temps d'attente. S'il est vrai qu'un investissement important dans les infrastructures est nécessaire pour moderniser les autoroutes et incorporer des bornes de réception, il est également vrai qu'un investissement important dans les infrastructures est nécessaire pour moderniser les autoroutes et incorporer des bornes de réception. La technologie des batteries des voitures électriques va-t-elle s'améliorer? Les voitures électriques actuelles sont équipées d'une ou plusieurs batteries au lithium-ion. Le lithium passe entre les pôles positifs et négatifs pour créer le courant, mais un nouveau type de batterie a été découvert récemment. Cette nouvelle batterie commencera à équiper les modèles à court ou moyen terme et améliorera la capacité de charge, la durabilité et même l'autonomie. Il s'agit de batteries à l'état solide. Tesla, BMW et Toyota seront les premières marques à les intégrer dans leurs véhicules électriques. En outre, il convient de mentionner que le gouvernement a approuvé une subvention de 42 millions d'euros pour le développement de cette nouvelle batterie à l'état solide. Dans les batteries à l'état solide, l'électrolyte et les électrodes aux bornes sont solides. Il est ainsi possible d'obtenir une batterie beaucoup plus petite, plus légère, de plus grande capacité et même plus durable. Les supercondensateurs constituent un autre défi technologique pour les voitures électriques. Si ce type de système fonctionne correctement, il pourrait à l'avenir permettre une charge rapide et une durée de vie de la batterie de 3000 à 5000 cycles de charge. Mais qu'est-ce qu'un supercondensateur? Un supercondensateur, ou EDLC en abrégé, est un dispositif électrochimique capable de maintenir une densité d'énergie exceptionnellement élevée par rapport aux condensateurs normaux. Ces défis technologiques sont ceux qui, pour l'instant, effraient les utilisateurs, mais si vous voulez connaître les avantages des voitures électriques, vous pouvez toujours opter pour un véhicule de leasing. Chez Renting Finder, vous pouvez consulter les offres de leasing de voitures électriques disponibles et profiter d'une nouvelle voiture en échange d'un paiement mensuel fixe avec tous les services inclus. Contactez-nous si vous souhaitez parler à un conseiller. Les meilleures offres des sociétés de location. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec nos offres de location de voitures électriques. En conclusion, le rechargement des voitures électriques représente un défi majeur pour la technologie moderne. Alors que le nombre de véhicules électriques continue d'augmenter, il est essentiel de développer des infrastructures de recharge plus efficaces et accessibles. Les innovations dans les technologies de batterie, les systèmes de recharge rapide et les solutions de recharge intelligentes sont autant de pistes prometteuses pour surmonter ces obstacles. En travaillant ensemble, les acteurs de l'industrie, les gouvernements et les consommateurs peuvent contribuer à un avenir où la mobilité électrique sera non seulement viable, mais également pratique pour tous.